Mes très chaleureuses salutations à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses à nos abonnés pour le numéro d'aujourd'hui qui est un numéro spécial de ce que nous faisons par ici en termes de propagande, en termes de la promotion de la marque Bénin. Mais c'est toujours la promotion de la marque Bénin qui se poursuit. Je voudrais ensuite m'excuser pour la qualité de la vidéo aussi, parce que comme vous pouvez le remarquer, je suis un tout petit peu indisposé actuellement, un peu enrhumé. Mais je tenais quand même au lieu des mots, au lieu des tests, par ma voix, procéder, n'est-ce pas, à ce numéro-ci, à l'enregistrement de ce numéro-ci. Ce numéro-ci est un hommage, je dirais, à la mémoire d'un ami qui nous a quittés il y a un moment, pour ne pas dire très récemment, dans un accident de circulation, de façon brusque et très triste. Il y a énormément de vérités que nous partageons, que nous savons. Et quelques-unes de ces vérités, c'est que tous nous allons mourir un jour. Tous nous mourrons un jour. Et la Bible déclare en effet que au moins nous qui sommes vivants, nous savons que nous mourrons. Mais ceux qui nous ont quittés, eux, ils ne savent rien, car ils dorment tranquillement. Il y a une autre chose qu'en tant que chrétiens, nous retenons de la parole de Dieu. Et cette chose, c'est que rien ne se passe sur terre sans la volonté de Dieu. Que cela nous agrée ou ne nous agrée pas, que cela nous plaise ou ne nous plaise pas, cela survient quand même selon le plan de Dieu, selon les desseins de l'Éternel. Et en parlant de ça, la Bible déclare, puisque vous savez, la meilleure façon de savoir les pensées d'une personne qui se trouve loin de vous ou que vous n'avez pas à portée de main, c'est de consulter ses écrits, n'est-ce pas? Comme auparavant, comme le bon vieux temps. Et même actuellement, sous des formes modernisées. Et donc la façon dont nous qui sommes chrétiens, qui nous réclamons de Dieu, nous savons quelles sont les pensées de l'Éternel pour nous, pour la terre, pour l'humanité, pour l'univers, c'est de consulter sa parole. Et en effet, la parole de Dieu dit qu'il ne se passe rien sur terre sans que Dieu n'en ait donné l'ordre. Il ne se passe rien sur terre sans que cela ne soit dans le plan parfait de Dieu. Et la Bible va même encore plus loin en disant que Dieu est celui qui ôte la vie.
Il est celui qui donne la vie. Il est également celui qui ôte la vie. Dieu est celui qui tue, contrairement à ce que beaucoup pensent. Dieu est celui qui accomplit toutes sortes de choses. Rien, absolument rien ne se passe sur terre sans que Dieu n'en donne l'ordre. C'est pourquoi l'adage dit, si Dieu ne vous livre pas, ceux qui vous livrent en vain. Donc parfois il peut même sembler que des humains ont le dessus sur nous, que les humains contrôlent notre destinée, peuvent impacter sur notre vie. Mais cela ne peut survenir si cela ne soit déjà établi, préétabli dans le parfait plan de Dieu. Ceci, comme je le disais, est un hommage à mon ami Chibozo Élysée. Malgré que nous savons que la mort vient pour chacun et pour tous, malgré que nous savons qu'il n'y a pas un âge précis donné où nous pouvons, n'est-ce pas, attendre à faire le grand voyage, malgré que nous savons qu'elle peut survenir à tout moment, à tous âges, nous sommes quand même attristés lorsqu'elle survient. Cela nous plonge dans un sentiment profond de tristesse, de mélancolie. C'est aussi des moments où nous faisons un tour d'horizon sur notre propre vie. Donc c'est une façon de... C'est une sorte de rappel également lorsque ça survient. Mais ce n'est pas le plus important ici que je voudrais souligner. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que même si nous savons que la mort nous attend tous et peut ravir n'importe d'entre nous, n'importe lequel d'entre nous, lorsqu'elle arrive quand même, ça nous fait très mal. Et moi personnellement dans ma vie, j'ai en quelque sorte appris à dompter la mort. Peut-être que certains trouveront cela un peu insensible, peut-être que c'est le cas, mais je ne suis pas tellement ébranlé face à la mort. Moi-même, j'ai toujours été, et je le suis toujours, prêt pour le grand voyage. Parce que les bénédictions de Dieu, comme ce que nous pourrons qualifier en tant qu'être humain de malédiction, nous avons eu la chance de les goûter. Et donc moi j'ai toujours été prêt pour le grand voyage. Et je ne suis pas, comme je le disais, je ne suis pas ébranlé face à la mort. Ça ne m'émousse pas outre mesure. Quoique, comme je le disais, ça touche un peu. Et parfois même très profondément. La première personne qui a marqué mon âme dans ce sens fut ma propre grand-mère. Je me rappelle que j'ai été très touché alors que je n'étais encore qu'un enfant. J'ai été très touché par son départ, notamment parce que elle a été en même temps ma grand-mère, mon père et ma mère à la fois, parce que c'est elle qui m'a élevé. J'ai ressenti son départ et je le ressens jusqu'aujourd'hui. Élysée Chibozo est l'une de ces personnes de ces rares personnes qui ont touché, n'est-ce pas, mon âme, dans
ce sens-là. Mais qui est Élisée Tibozo? Parce que lorsqu'une personne tombe, si nous considérons la vie comme étant un champ de bataille, lorsqu'une personne tombe sur le champ, il y a énormément de choses qui sortent. Pour ma part, mon témoignage porte sur un souvenir particulier que j'ai de l'homme. D'abord, il faut reconnaître et dire que Élisée Tibozo, c'est l'une de ces personnes-là qui ont embrassé la vie, qui ont humé la vie à pleines dents, malgré la modestie qui nous caractérise notre génération. C'est quelqu'un de direct, quelqu'un qui a vécu sa vie, comme je le disais, avec beaucoup de passion et d'engagement. Il était à fond sur chacune de ses initiatives, chacun de ses projets de vie. Du moins, c'est la lecture que personnellement, moi, j'ai fait de lui. Il n'a pas été dans l'à peu près. Mais s'il a été dans l'à peu près, c'est qu'il a bien caché son jeu. Il faisait ce qu'il pensait. Il faisait ce qu'il estimait faisable, ce qu'il voulait, en quelque sorte. Et il n'a jamais été dans l'à peu préisme. Je me rappelle, et cela fut l'une des choses qui a marqué mon amitié avec Élisée Tibozo. Je me rappelle dans un passé récent, pas aussi récent que ça, mais quand on était un peu plus jeune que ce que nous sommes actuellement. Je me rappelle qu'avec des amis, on avait mis sur pied un mouvement politique. Nous étions alors à l'apprentissage. C'était la fougue où nous apprenons nous-mêmes à affronter l'existence, à affronter la vie. Nous avions donc mis ensemble avec des amis sur pied un mouvement politique. J'étais à la tête de ce mouvement-là. Je comptais énormément sur des gens. C'est du passé aujourd'hui, je tiens à le souligner que, bon, vous savez, ce sont des leçons de vie, ce sont des choses qui surviennent pour renforcer l'adulte que vous êtes, pour renforcer votre parcours de vie. Donc je tiens à rassurer ces amis-là que je ne rappelle pas ceci à titre de rancune éternelle, non. Ce sont des choses qui étaient censées survenir, ils sont survenues. Et nous en avons pris hâte et nous poursuivons notre pauvre existence, vous savez. Mais à des moments donnés, vous avez besoin de compter sur des individus et des personnes. Vous avez besoin d'hommes et de femmes intègres dans votre existence. Et en ce moment-là, au sein de notre mouvement politique, une guéguerre était survenue. Vous comprenez que j'avais besoin de mes amis, de ceux sur qui je comptais dans le temps. D'une certaine façon, ils suivaient leur propre logique, mais j'avais besoin également de suivre la mienne. Et donc j'avais besoin d'eux. L'histoire retiendra qu'ils se sont rangés d'un autre côté. Et je peux vous assurer que dans le temps, au sein des amis que j'avais, des gens sur qui je comptais pour m'épauler, pour me soutenir,
Élisée Chibozo fut la seule personne à me soutenir publiquement comme, dans le privé. En privé, il était avec moi, il me conseillait. En public, il n'hésitait pas à me défendre. Et donc, ce qui est l'homme qui est parti, qui vient de nous quitter, c'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Et bien entendu, nous ne disons pas homme intègre. Et que bon, pour enjoliver sa mémoire, nous racontons de n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Il était doté comme la plupart d'entre nous, sinon la quasi-totalité d'entre nous, d'imperfections. Nous l'aimons tous pour ceci, chacun l'aime pour ceci ou pour cela. D'autres le détestent pour ceci ou le détestaient pour ceci ou pour cela. Mais c'était un homme de valeur. C'est ce que je tiens à souligner ici. Et ce moment qui est survenu entre nous, dans le temps, a été l'une des choses qui a cimenté mon amitié avec lui, qui a retenu mon attention. C'était bien de savoir qu'on pouvait compter sur quelqu'un. Je préfère que tu me défendes en public et que tu me remontes en privé. Et Élisée Chibozo, il était quelqu'un de comme ça, quelqu'un qui était prêt à défendre ses amis, qui était prêt à être là pour ses amis, en dépit, n'est-ce pas, des jeux politiques que nous connaissons, enfin, dont nous maîtrisons un peu les quelques rouages particulièrement propres au Bénin. Et donc, c'est au-delà d'être un ami, d'être un camarade, d'être un père de famille, un frère, un cousin, un mari, c'est un homme intègre, n'est-ce pas, qui vient de nous quitter. Et je voudrais sincèrement, au nom de ce souvenir particulier-là, qui fait que je lui excuse énormément de choses et il fait partie des très rares personnes à qui je concède ce statut-là. Vous savez, il y a des gens, même s'ils vous blessent n'importe comment, même si vous êtes fâché n'importe comment, vous revenez vers eux au nom d'un souvenir, en mémoire d'un souvenir, en mémoire de quelque chose. Élisée Chibozo, pour moi, était quelqu'un de comme cela. Donc, je voudrais très sincèrement saluer sa mémoire et compatir à la douleur de toute sa famille, de son épouse et de toutes les âmes humaines qui, en de pareilles occasions, prennent froid à l'idée que l'un d'entre eux vient de partir. C'est une perte pour nous, mais c'est en même temps une leçon de vie. C'est en même temps un moment de recueillement, de méditation pour nous qui sommes pour le moment encore là et qui demain lui emboîteront le pas. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. C'est vrai que je n'avais pas prévu un numéro aujourd'hui compte tenu de mon état de santé, mais il était important quand même que je dise un mot en la mémoire de mon ami, de mon frère qui vient de nous laisser. C'était important pour moi parce que
Il y a tellement de choses que nous pensons, tellement de plans, de planification, tellement de plans que nous faisons pour l'avenir. Espérons que nous avons le temps, mais en fait, c'est le temps qui nous possède. C'est un choc et personne ne peut savoir l'étendue du choc que ceci constitue pour les uns et les autres. Pour moi, c'est profond parce que il y avait encore tellement de choses à faire. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea.